Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est mercredi, j'ai très chaud, hein, donc voilà. Je crois qu'il fait 28 dehors et 27 dedans, sachant que je bosse avec du tissu. C'est compliqué. Vraiment la couture quand il fait chaud c'est infernal. Dans le sud il faisait chaud mais au moins à l'intérieur j'avais la clim. En Bretagne, j'ai pas la clim. Bref, je viens juste de terminer de bosser. J'essaye de réduire un peu mes journées depuis lundi. Tout simplement parce que je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que j'avais, enfin la semaine dernière en tout cas, oh j'en sais rien, je m'en plains tout le temps donc je ne sais plus, que j'ai très mal à ma cheville, enfin au niveau du pied. J'ai toujours mal, ça ne guérit pas, je pense que je vais finir par aller voir le médecin si vraiment ça continue. Puisque pour moi c'est une tendinite, c'est tous les... Enfin voilà, ça correspond exactement à ce que j'ai habituellement quand j'ai une tendinite, donc pour moi c'est une tendinite. Alors après effectivement normalement il faut du repos, puisque la tendinite c'est lié à un mouvement répété, et là c'est mon pied, le pied qui me sert à appuyer sur l'accélérateur et sur la pédale de la machine, donc je fais ça tout le temps. Et effectivement je repose pas vraiment mon pied puisque je couds tous les jours en fait. Donc bon, alors c'est peut-être quand même une tendinite, mais je trouve que c'est long et je sais pas. Je vais attendre encore une semaine, 10 jours, si je vois que vraiment ça s'améliore pas, je vais chez le médecin quoi, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je réduis un petit peu mon temps de couture, du coup j'essaye d'arrêter assez tôt. Là il est, voilà, il est 15h, donc j'ai commencé à 8h, voilà, hein, ça réduit un petit peu la journée, j'ai quand même bien avancé. Toutes les précommandes Dragon sont terminées, donc j'emballe ça demain. Ouais, j'emballe ça demain et je poste ça vendredi. J'ai terminé toutes les pochettes que vous avez commandées vendredi dernier. Alors je les avais pas toutes faites parce que j'avais... Alors c'est pas que j'avais... Si, j'avais un peu peur que ça tout parte pas. Et du coup, parce que comme j'en avais pas parlé en vlog ni rien, c'est vrai que quand j'en parle que sur Insta, vous êtes quand même... 4 fois moins nombreux à regarder des vidéos, du coup, enfin sur Insta, donc du coup je me doutais que, enfin voilà, je me disais que tout partirait pas, donc je voulais pas gaspiller du tissu. Finalement tout est parti, alors il reste quelques marque-pages Harry Potter, je vous les montre hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc voilà, il reste, je crois qu'il en reste 10, il reste, j'en avais fait beaucoup, hein. Franchement j'en avais prévu de la quantité, donc voilà, il reste ce marque-page, et il ne sera pas dans la box, pour ceux qui ont un doute, il ne sera pas dans la box. Dans la box Harry Potter qui arrive le 2 juillet, je suis trop excitée. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fini tout ça et j'ai fait des nouveautés pour vendredi. Alors, je sais pas si je les mets vendredi ou samedi, je vous redirai ça au fur et à mesure du vlog, mais je vous les montre quand même. Déjà, j'ai utilisé du reste de tissu parce qu'il me restait, je sais pas, j'en avais commandé plus, je suis un peu un boulet. J'avais commandé plus de tissu que nécessaire pour la box du printemps, donc printemps gourmand. Alors, celui qui me reste, c'est celui dont je me suis servi pour faire les marque-pages de la box, et il m'en restait, donc j'ai fait des pochettes, petit format, vous voyez, avec des petites pâtisseries, voilà, il y en aura quelques-unes. Et ensuite j'ai utilisé un nouveau tissu, donc des petites fraises, mais des fraises kawaii, non mais sérieusement, oh, je vous jure, en fait, j'aimais beaucoup le tissu mais je ne savais pas ce que ça allait rendre, et finalement j'ai même décidé, d'habitude il y en a 6 et là il n'y en aura que 5 parce que j'en garde une pour moi, et avec ça j'ai fait le marque-page assorti, et alors je suis juste littéralement amoureuse de ce marque-page. Je te jure, c'est un truc de ouf, je l'adore. Donc pareil, il y en aura que 5, hein, puisque ça c'est pour moi. Ce lot là il est à moi. Il y aura une autre grande pochette sur le thème de Mary Poppins, je vous la montrerai demain, et des cotons. Voilà, il va y avoir plein de cotons démaquillants. J'ai fait un stock de... Souvent il me reste une petite bande de tissu. J'ai fait un stock de toutes ces bandes, et avec toutes ces bandes je vais vous faire plein de cotons démaquillants, donc des lots. Je vais les vendre par lot, je pense par 3 ou 4, je sais pas, faut que je calcule. Je vais vous faire des lots et je vais mettre ça sur la boutique, et voilà. Donc ça c'était un peu le point boutique. Je pense que c'est le dernier réassort que je fais cette semaine, je pense, puisqu'à partir de lundi j'aimerais, alors peut-être qu'il y aura genre 1 ou 2 modèles de pochettes les semaines d'après, mais c'est vraiment pas sûr. Ça dépendra du temps que j'ai, parce que j'aimerais réellement me concentrer pour me libérer du temps pour bosser sur la box Harry Potter, parce que j'aimerais voilà, avancer et que vous n'attendiez pas trop longtemps. L'idéal ce serait, vous voyez que vous la commandiez le 2 et que je sais pas, le 10 elle parte, ce serait génial. Je pourrais pas la faire partir tout de suite parce que y a un des articles
qui sera commandé une fois que je saurai exactement combien il y a de box qui sont partis. Alors moi j'ai prévu un chiffre, mais on sait jamais, je peux en avoir moins, ou voilà. Je commence déjà à recevoir plein de trucs à la maison, je peux pas vous montrer, c'est très frustrant, il y a un énorme carton derrière moi, avec l'un des goodies Harry Potter. Hier j'ai reçu un des goodies pour la box qui sort le 15 juillet, je peux pas encore vous dire le thème parce que on se fait trop piquer des idées ici, donc je donne pas, mais je vous le dirai plus tard, mais enfin... Ces deux thèmes-là, je les adore, je m'éclate comme une dingue à préparer des goodies, je suis comme une folle, je vous jure. Et le goodies que j'ai reçu hier, il est tellement cool, il est encore mieux que ce que je croyais, donc je suis hyper excitée. Franchement, j'ai tellement hâte, c'est un truc de ouf. Je pense que je vais continuer comme ça, à faire pas mal de box, parce que vraiment, j'adore. Dans les box, très souvent, vous avez du coup une pochette matelassée avec fermeture éclair et breloque. En tout cas, là, ce sera le cas au mois de juillet. Et ce sera le cas assez souvent, pour ceux qui m'ont posé la question. C'est pour ça qu'il y en a moins le reste du temps. C'est parce que j'en fais déjà tellement pour les box que du coup, il y en a moins après. Ça, c'était le petit point boutique. Sinon, j'ai des bouquins partout sur mon bureau. Je vous ai mis en ligne une vidéo, je trie et je range ma palle, mais en fait, il y en a partout. J'ai des montagnes de livres là, partout. Parce que je les garde pour vous les montrer. Faut que je fasse un book haul dans ce vlog. Mais je vais pas le faire là, parce que j'ai pas le courage. Par contre, hier, j'ai reçu ça. Voilà. Et alors, j'ai pas ouvert... Enfin, j'ai ouvert le carton pour voir si c'était un truc à vous montrer. Et en fait, j'ai juste vu ça dedans. Oh bah, on le voit plus. Donc, dedans, il y a ça. Attendez, il y a ça. C'est un extrait du roman Les Dames de Marlowe Enquête, Mort contre triple. Sachant que le roman, je l'ai déjà reçu. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ce sont des goodies. On va regarder ensemble. Donc, ça... Et il y a ça. Donc, ils m'ont remis un extrait du livre, une carte, avec un petit mot. Thé noir breakfast. Alors, vous savez que je n'aime pas le thé noir, mais c'est absolument pas grave. Donc, c'est comme ça. Et dedans, c'est du thé noir. Donc, c'est breakfast, donc c'est sans parfum, enfin, juste du thé, quoi. Et on a ça, et ça m'intrigue de ouf. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais oui, c'est le truc que j'ai vu sur les photos de Léa. Oh, c'est énorme, j'aime trop. Attendez, je vous montre. Ah, je suis trop contente. Il faut savoir que quand je vais à Londres, pas loin de Buckingham Palace, derrière en fait, Buckingham... Ah, j'y arrive pas. Derrière Ah, vous avez compris, derrière le palace, je vais pas y arriver. Il y a une petite boutique de porcelaine. Et ils font des porcelaines, des tasses, des théières, Ah mon dieu, c'est si beau. Alors il faut savoir que j'ai une passion pour la vaisselle. J'adore la vaisselle vintage d'ailleurs. J'ai hâte que les brocantes recommencent là pour acheter des tasses et tout. J'aime trop ça. Alors avant je le faisais pas. Alors je vous en parlais pas trop non plus, mais je le faisais pas non plus parce que je n'avais pas de place. Là j'ai de nouveau de la place. Alors Chris va gueuler, mais je suis trop contente. Et j'avais acheté un ensemble comme celui-ci que j'ai cassé. Et du coup, je suis super contente parce que, voilà. Donc on a reçu ça. Non mais c'est génial. Dessus, il y a écrit un nuage de crime et pas de crème. Je trouve ça trop fort. Un nuage de crime, voilà. Voilà. Et alors, en dessous, il y a le nom du bouquin, Les Dames de Marlowe Enquête. Non mais ça, c'est le goodies de luxe. Et vous savez, en fait, c'est ça là. Vous avez la tasse. J'aime tellement, parce qu'en fait, à chaque fois, moi, les théières, je m'en achète pas parce que, déjà, avant, je buvais pas de thé. Alors, j'adore les théières, mais esthétiquement parlant, je sais, c'est trop bizarre. Mais j'en achetais pas, je buvais pas de thé. Et même actuellement, je me disais, oh, maintenant que je bois du thé au citron, je pourrais m'acheter une théière et tout. Mais ça sert à rien d'acheter une grosse théière, tu vois. Mais un truc comme ça, j'aime tellement. Donc voilà, c'était le goodies de la Martinière. Je trouve ça très gentil de leur part parce que j'ai déjà reçu le livre, je vous l'ai déjà montré. Alors je l'ai pas encore lu, je vais le lire très bientôt parce que j'ai très envie de Cozy Mystery. Mais ils n'étaient pas obligés en fait de l'envoyer plus tard, vous voyez ce que je veux dire. Et moi dans le mail ils m'ont dit qu'en gros c'était un peu pour nous remercier parce que le livre fonctionnait bien et que pour eux c'était en partie grâce au fait qu'on le montre sur les réseaux, et je trouve ça très classe de leur part en fait. Bon bref, je suis trop contente. Bon, le thé un peu moins, mais ça, je suis trop contente. Voilà, je vais aller boire un coup et tout, j'ai trop chaud, j'en ai trop marre. Je vais regarder la fin du vlog de Laura. Je vous mets le vlog de Laura en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne de vlog. Si vous aimez les vlogs lecture, ça devrait franchement vous plaire.
Si vous aimez les vlogs lecture avec des gens sympathiques, ça va vous plaire. Donc je vous mets en barre d'infos son dernier vlog, parce qu'en plus dedans elle unbox la dernière box que j'ai faite, donc Printemps Gourmand. Alors je vous dis ça alors que j'ai pas encore vu l'unboxing, je suis en train de regarder le vlog, j'ai pas encore vu l'unboxing, donc si ça se trouve, elle dit de la merde sur ma boutique. Et non, je sais qu'elle est gentille. Non mais vraiment, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc moi je vais aller regarder la fin, il reste 9 minutes. Je vais aller regarder la fin de ça et je vais attaquer un nouveau roman. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit point lecture parce que j'ai plein de lectures à vous présenter. Bon, je vous reprends un peu plus tard dans l'après-midi. Je fais une pause dans ma lecture. Je suis en train de lire ça. C'est très mauvais pour le moment. Je suis page 109 et pour l'instant c'est très mauvais. Et d'ailleurs je viens de voir que mes nouveaux marque-pages fraises, l'élastique, en tout cas sur celui-ci, est un peu short pour les très grands formats. Il est tendu comme un string. Bref. Donc pour l'instant ça c'est très mauvais. J'espère que ça va s'arranger parce que sinon je tiendrai pas jusqu'au bout. Bref, surtout que c'était un peu la guerre sur le groupe Michel Lafon parce qu'il y en a plein qui le voulaient et plein qui ne l'ont pas eu. Donc si moi qui ai eu la chance de le recevoir je le trouve mauvais, c'est pas cool. Bref. Je voulais du coup, je vous avais dit qu'on ferait des petits points lecture. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous parler de 3 bouquins, hop, ils sont là. J'en ai d'autres dont il faut que je vous parle. Mais, oula, je suis désolée, vous êtes posé sur le canapé en fait, donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Mes cheveux, c'est de pire en pire aussi, bon bref, on s'en fout. Donc je vais vous parler de Silence, de Dylan Farrow, aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui m'a très fortement déçue. Alors, c'est pas que j'en attendais beaucoup, c'est juste que le sujet était dingue. Dans le résumé, on nous parle d'un endroit où une maladie qui s'appellerait la mort indigo aurait décimé pas mal de gens, et où maintenant, quand quelqu'un dans ta famille a eu cette maladie et est mort de cette maladie, eh bien, tu es un peu un paria, en fait, clairement, tu deviens un paria dans ton village. Et cette maladie, en gros, d'après ce qu'on te décrit, on voit tes veines qui deviennent apparentes, enfin ils appellent ça la maladie de l'encre en fait. Du coup on n'a pas le droit de se raconter des histoires, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de tout ce qui est narration, etc. C'est interdit. Voilà, et tout ça est un peu dirigé par une société une société d'êtres, de créatures un peu magiques qu'on appelle les bardes. Donc eux qui ont ce pouvoir et cette capacité, c'est des bardes, donc ils ont le droit de parler. Et leurs mots contiennent de la magie, ce qui fait qu'ils peuvent aider des villageois, par exemple, à faire en sorte qu'il pleuve, ou des choses comme ça. Voilà. Nous, on suit... Ça, c'est ce qu'il y a dans le résumé. Donc moi, ça m'envoyait vraiment du rêve, j'étais à fond et tout, en plus, voilà, ça avait l'air trop bien. Et alors, en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Shae. Elle vit seule avec sa mère, son frère a eu la maladie, la mort indigo, il y a quelques années. Du coup, elle et sa mère sont un peu traitées comme des parias, personne ne veut faire de commerce avec elle, etc. Et en fait, elles essaient de survivre comme elles peuvent. On arrive à un moment où le village où elles vivent doivent donner une contribution, on va dire, aux bardes, et si c'est assez bien, les bardes en fait vont leur donner quelque chose en contrepartie. Donc en général, là ce qu'ils attendent en fait c'est la pluie, quoi, parce que les récoltes sont mauvaises. Voilà. Sauf qu'il va y avoir un problème et que la maman de Shae va mourir. Sauf que quand Shae va trouver sa mère, elle va trouver sa mère d'une certaine façon, et elle après on va lui dire que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc Shae, elle comprend pas. En plus, Shae, elle a des visions, elle a des trucs bizarres. Donc elle est persuadée d'avoir la mort indigo en elle. Et du coup, elle comprend pas parce que elle croit qu'elle est malade. À côté de ça, sa mère vient de mourir, mais elle est sûre d'avoir vu quelque chose et on lui dit que non, c'est pas comme ça que sa mère est morte. Donc elle commence à plus rien comprendre. Et elle va du coup aller voir les bardes pour leur dire voilà, j'ai la maladie, la mort indigo, aidez-moi. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de vous spoiler. Il faut savoir que Shae va du coup se retrouver avec les bardes.
parce qu'elle a un destin extraordinaire et qu'elle n'est pas comme tout le monde. Voilà, et elle se retrouve dans une espèce d'école pour devenir barde. Le truc, c'est qu'en fait, déjà, Shae est un personnage insupportable. Elle est insupportable, mais vraiment, elle est insupportable. L'histoire de la magie, de ces peuples qui ont été décimés, on n'en sait rien, on nous parle de rien. Tout ce qu'on nous dit, c'est que son frère est mort de la mort indigo, que les gens ont peur de la mort indigo, qu'on a peur de raconter des histoires, mais en fait, si vous voulez, l'univers, la mise en place de l'univers, c'est peanut, il n'y a rien. Donc il n'y a rien là-dessus. On nous balance les bardes comme ça, ils ont des pouvoirs super, la gamine d'un seul coup, paf, elle se retrouve dans le sanctuaire des bardes et elle va être formée pour devenir un barde. Ok, jusqu'à présent on pensait qu'elle était malade, on comprend pas tout. Et bien sûr, elle a des pouvoirs plus forts que tous. Oh, j'ai vraiment pas aimé. En fait, ça m'énerve parce que je pensais vraiment passer un chouette moment de lecture et en fait j'ai pas du tout accroché. Je vous dis, le personnage principal est insupportable, c'est lent, c'est d'une lenteur mais incommensurable et pourtant c'est tout petit. C'est pas du tout en fait, le contrat de lecteur n'est pas rempli. C'est pas ce qu'on m'a promis dans la 4e de couverture, c'est pas ce qui m'a été vendu en fait. Et voilà quoi, je veux dire, tu vas au poissonnier, tu veux du saumon, on te file du thon. Ok, ça reste du poisson, mais c'est pas ce que t'as commandé. Bah là, c'est pareil. Ok, c'est un bouquin avec de la magie, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Voilà, je suis très déçue. Et vraiment, j'ai trouvé mais vraiment l'héroïne mais gonflante. Gros fail pour moi ce roman. J'ai pas du tout aimé. Je lirai pas la suite. Voilà, non. Et quelqu'un m'a dit, parce que j'ai déjà parlé vite fait de ça sur Instagram, quelqu'un m'a dit c'est bizarre, plein d'autres ont aimé. Mais c'est pas bizarre en fait, chacun ses goûts et chacun son. Comment dire, chacun son bagage de lecteur. Moi je peux plus lire ce genre de truc et moi j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. Il y a rien de bizarre, c'est chacun ses goûts. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur, c'est très bien, ça ne remet pas en question qui vous êtes ou ce que vous êtes intellectuellement ou peu importe, on s'en tape, c'est chacun ses goûts. Moi j'ai pas aimé, pas du tout même. Voilà, du coup, ensuite, on va parler de choses un peu mieux. Je vais vous parler de celui-ci, donc Le pouvoir du crochet chez Disney Chills. Disney Chills, donc c'est Disney Frisson en fait, donc c'est de Vera Strange. Alors j'avais déjà lu les 2 premiers qui sont Le Pacte de la sorcière qui était dans un aquarium et tout, j'avais bien aimé le côté écolo, et Méfie-toi des ombres dont j'ai très peu de souvenirs étonnamment, mais j'avais très moyennement aimé, j'étais un peu déçue parce que moi j'aime beaucoup cette collection Disney Heroes avec toutes les réécritures comme ça de Disney, j'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que cette collection là, Frisson, je la trouvais pas frissonnante même pour les enfants en fait. Je sais très bien que moi ça me fera pas peur, mais faut qu'il y ait un petit truc, tu vois. Et non. Et celui-là, Le pouvoir du crochet, il était trop bien. J'ai trouvé qu'il y avait tous les éléments qu'on s'attend à trouver en fait. Il y avait un peu de trucs angoissants, un peu de peur et une révélation finale de dingue à laquelle je m'attendais déjà moi en tant qu'adulte pas du tout, mais du coup en tant qu'enfant c'est encore mieux. Et alors je m'y attendais pas parce que j'ai pas cherché, soyons clairs, je l'ai lu naïvement en fait, et c'était vraiment chouette. Voilà, on suit un petit garçon, Barry, qui va avoir 12 ans. Ses parents n'arrêtent pas de lui répéter qu'il devient grand, que du coup il faut qu'il prenne plus de responsabilités, que voilà, que il grandit, etc., et que sa vie va changer. Genre, tu sais, à 12 ans, tout est différent. Donc voilà, on lui balance un peu tout ça, et le gamin, il commence un peu à s'inquiéter, il a pas très envie de grandir, quoi. On l'embête avec, oui, tu verras, t'as de l'algèbre, etc. Il voit que sa grande sœur, on lui demande de faire plein de choses parce qu'elle est grande, et du coup, ça le stresse un peu, et il a pas très envie de fêter son anniversaire. Son père, qui est passionné d'histoire, va décider de l'emmener dans un espèce de musée... musée des pirates, enfin c'est un espèce de bateau pirate, oui. Donc ils vont là-bas pour son anniversaire, et sur place, Barry va trouver un vieux crochet rouillé, et ce crochet en fait va lui donner la possibilité de faire un vœu, et Barry va demander à ne jamais grandir. Et il y a beaucoup de références
à Peter Pan et j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Autant j'ai pas trouvé autant, en fait j'ai pas trouvé autant de références dans les autres, mais dans celui-ci, pourtant Peter Pan c'est loin d'être mon dessin animé préféré, c'est loin d'être celui que je connais le mieux, mais genre Barry et ses copains s'appellent les enfants perdus, c'est leur nom de groupe de copains, tu vois. Il y avait vraiment beaucoup de références, c'était assez impressionnant et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. La révélation finale, elle m'a super étonnée, j'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement j'ai beaucoup aimé. Et pour l'instant, des 3 que j'ai lus en Disney Frisson, c'est vraiment le plus sympa. Et ouais, c'était vraiment chouette. Franchement, c'était... Alors attention, hein, c'est du très jeunesse. On est sur, je sais pas, 7-8 ans, ça passe crème. Hein. Mais, enfin, 7-8 ans, des enfants qui ont l'habitude de lire. Parce que 7-8 ans, pour un enfant qui lit peu, je pense pas. Mais voilà, c'était vraiment très bien. Et j'ai adoré. C'était génial. Voilà. Ensuite, j'ai lu 1991 de Franck Tillier. Donc c'est, vous savez, le préquel, en gros, la première enquête de Charcot. L'auteur, en fait, explique qu'on lui posait beaucoup de questions sur pourquoi Charcot était comme ça, qu'est-ce qui lui était arrivé, etc. Et du coup, il a répondu aux fans. J'ai vu beaucoup de coups de cœur et de gens qui avaient adoré ce bouquin. Et en fait, quand je l'ai attaqué, j'étais pleine d'entrain, j'avais trop hâte et tout. Et en vrai, il m'a fallu vachement de temps pour entrer dedans. Hein. Enfin, vachement. Ouais, il fait 480. J'ai mis 150 pages à être dedans, en fait. Pendant les 150 premières pages, j'arrivais pas à être dedans. C'est pas que je m'ennuyais, mais j'avais pas forcément envie d'y retourner. Je sais pas, je trouvais ça un peu très moyen. Et puis l'enquête prend une tournure que j'adore, mais que j'adore. J'ai pas envie de vous dire de quoi que ça cause, mais par contre c'est, je vous ai parlé du dernier Jérôme Loubry il y a quelques mois, qui se passe en Haïti et il y a un truc commun entre les deux livres et c'est une thématique que j'adore dans les romans parce que ça me fout les miquettes et du coup j'adore ça. Et dans 1991 ça y était et c'était trop bien. C'était chouette d'en apprendre plus sur Charcot. Alors moi j'ai pas tout lu d'un coup, enfin j'ai pas tout lu dans l'ordre plutôt, les aventures de ce flic, mais c'était chouette d'avoir les débuts. Donc là on est vraiment au tout début quand l'inspecteur Charcot en fait il débarque à Paris. Donc on nous explique qu'il vient de Lille et que finalement il vient au 36 quai des Orfèvres pour prendre un nouveau poste. Au début il est un peu dans les cold cases en fait et puis finalement il va être mis sur une enquête assez dégueulasse et assez chelou, qui commence parce que un homme reçoit une lettre dans laquelle on lui dit de penser à un prénom et ensuite il doit aller dans un roman, enfin dans un recueil de poèmes plutôt, et là il va voir le prénom qu'il avait choisi en fait dans sa tête et de fil en aiguille cet homme-là va être baladé et jusqu'à ce qu'on découvre un cadavre et du coup cette espèce de jeu de piste, pourquoi, quel est le lien, etc. Je vous spoil absolument rien, on pourrait croire mais pas du tout. C'était vraiment chouette, j'ai passé un chouette moment de lecture une fois que j'ai dépassé ces 150 premières pages et où j'arrivais enfin à être dedans. Alors je dis pas que les 150 premières pages sont longues ou mauvaises, c'est pas du tout le cas, c'est juste que ouais j'ai eu plus de mal à entrer dedans, je sais pas pourquoi. Et voilà, mais c'était vraiment chouette. Ça m'a donné envie de relire du coup les romans de Franck Tillier dans l'ordre, enfin en tout cas les aventures de Franck Charcot et de Nobel, je sais jamais parce que je les ai pas lus dans l'ordre et je crois que tous ceux qui ont lu 1991 ont envie maintenant de les reprendre. Puis c'était rigolo de se retrouver dans les années 90 comme ça, puisque moi 91, je suis née en 81, donc 91 j'avais 10 ans, mais c'est rigolo, par exemple il parle de les analyses ADN qui n'existaient pas comme elles existent aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est médico-légal en fait qui fonctionne pas du tout de la même façon, rien que des trucs tout bêtes, mais tu vois il n'y avait pas de téléphone portable. Alors il parle du bebop, moi ça m'a fait marrer, voilà, c'est tous ces petits détails de technologie qu'on a l'habitude de voir dans les enquêtes, que ce soit dans les séries télé ou dans les livres. Du coup là on se retrouve 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, je ne sais plus compter, mon Dieu, j'essaye de me rajeunir en fait. On se retrouve 30 ans en arrière dans un monde où en fait tout ça n'existait pas et c'est super étrange en fait au niveau de l'enquête parce que tu te dis mais pourquoi il fait pas juste ça, mais en fait il fait pas ça parce que ça n'existe pas.
C'était chouette, j'ai beaucoup aimé ce décalage comme ça. L'auteur, en plus la note de l'auteur à la fin est super intéressante puisqu'il explique qu'il l'a écrit pendant le confinement et que du coup bah voilà, le fait d'être bloqué chez lui comme ça, bah, ça l'a replongé dans les années 90, années 90 où il n'y avait pas toutes ces saloperies de virus qui nous ont embêtés, enfin, qui nous embêtent depuis plus d'1 an. Voilà, c'était vraiment très chouette. C'était une chouette lecture. Je suis très contente de l'avoir faite. Ouais, c'était un bon roman de l'auteur. De façon générale, moi pour le moment, j'ai aimé tous les romans de Franck Tillier. Il y en a que je préfère à d'autres, mais je les ai tous aimés. Je les lis toujours avec grand plaisir. Et là, je vais me faire un gros kiff parce que je les ai pas en plus les premiers. Donc je vais me faire un kiff de me les racheter en poche et de les lire dans l'ordre. C'est un peu ce que je fais avec les Camilla Lackberg, donc je vais faire un peu pareil avec Franck Tillier du coup. Donc voilà. Je pense que je vous reprendrai demain. Faut que je vous fasse le book haul, j'ai encore des lectures. J'ai encore 3 lectures, dont 4 lectures. Je vais vous en parler que 3, et puis le 4e, je le glisserai avec celui-là dans le prochain vlog. Ce livre-là, je le lis en lecture commune avec Léa du compte Instagram Léa Book Addict. Et ouais, il y a un gros truc très problématique dans ce livre. C'est un peu... voilà. Ça parle de sirène, hein, on le voit à la couverture, qui est très belle d'ailleurs. Et puis c'est bien, ils ont mis une jeune fille noire, enfin noire brésilienne, je sais pas si ça a de l'importance, mais voilà, sur la couverture, puisque elle est quand même assez claire de peau, alors que dans le livre on nous dit qu'elle est quand même plus foncée de peau, mais bon bref, au moins ils ont mis une jeune fille de couleur sur la couverture. C'est vrai que voilà, la couverture est très belle, ça parle de sirènes, on commence enfin à attaquer l'histoire des sirènes, j'espère que ça va me faire oublier le début cauchemardesque de ce livre. On verra, je vous en reparlerai dans le prochain vlog, je fais un teasing, laisse tomber. Bon allez, je vais me mater une petite vidéo YouTube là, et puis ensuite je vais retourner lire. Je vous reprends demain pour la suite du book haul. Enfin non, de toute façon il n'y a pas eu de book haul encore. Donc pour le book haul et peut-être les lectures. Ouais, je vais essayer de répartir ça sur jeudi et vendredi. À tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Coucou. Bon, je vous reprends. On est jeudi après-midi. Je viens de finir de préparer 48 commandes. Alors je suis désolée, vous allez entendre les tracteurs, les camions. C'est blindé là dans la rue à côté de chez moi. Et j'ai la fenêtre ouverte, mais il fait trop chaud, donc je ne peux pas fermer, je suis désolée. Je vais vous faire du coup le petit book haul. Petit, grand, je ne sais pas trop. Je sais même plus ce que je vous ai montré ou pas. En tout cas, tout ce qui est sur mon bureau, je suppose que si c'est là, c'est que je vous les ai pas montrés. Je voulais m'installer un peu dans un autre coin, genre sur le canapé et tout, mais Kitsune dort et j'ai pas le courage de le réveiller. Donc on va rester dans ce cadre-là. Je sais même pas par où commencer, il y en a tellement partout. Donc, je me suis commandé 3 tomes de L'Enfant et le Maudit, donc j'ai pris le 6, 7, 8, puisque j'ai fini le tome 5, donc je vais continuer cela. C'est un manga donc, que je vous parlerai quand j'aurai lu les 10 tomes qui sont sortis, mais pour l'instant je sais pas quoi en penser. Je sais pas, pour l'instant je ne sais pas quoi en penser, mais voilà, je me suis pris 3 tomes. Bah tiens, j'ai reçu ça aussi, que je suis en train de lire, parce qu'après je vais l'envoyer à mes nièces. C'est un peu un hybride entre manga et roman, vous voyez. Et je trouve que pour les enfants qui ont peut-être un peu de mal à lire, ça peut être vraiment chouette. C'est l'histoire de triplets qui sont magiciens et qui n'ont pas le droit de faire de magie à l'école. Voilà, il y en a un qui a fait de la magie pour essayer de piquer le sujet du contrôle de maths. Voilà, c'est un côté très manga que j'aime bien, c'est très sympa. C'est vraiment jeunesse, hein, 6-7 ans, hein, clairement. Voilà, donc là je suis en train, je l'ai commencé vite fait. Je vais le terminer, je vais l'envoyer à mes nièces. Ensuite, je me suis pris 2 King, il est où le deuxième? Là. Toujours ma quête des nouvelles couvertures. Donc j'ai pris Duma Kay. J'ai très envie de le lire. En plus, je sais pas, je trouve que c'est très... tu vois, on y est là. Je vais peut-être le lire cet été. Et j'ai pris Nuit Noire, Étoile Morte. Voilà. On est sur 2 scènes, 2 ambiances. Donc toujours hein, dans mes nouvelles collections là. J'ai reçu aussi de la part d'Anne-Claire, je crois que c'est Anne-Claire et ses passions, son pseudo. Elle m'a envoyé, en fait elle a vu dans ma wishlist que j'avais mis 3 Donato Garisi. En fait c'est les 3 que je n'ai pas lus. Et comme c'est son auteur favori, et elle m'a envoyé les 3. Complètement dingue. Donc elle m'a envoyé Le Tribunal des âmes. Elle m'a envoyé Malefico et
Tenebra Roma, j'allais dire Ténébris, Tenebra Roma. Je suis super contente. En plus, vous savez que les thrillers en l'été, c'est un peu le pied pour moi. Je vais essayer de m'en caser au moins un cet été, ce serait super cool. Je suis vraiment super contente. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, Donato Carisi, donc je suis très contente. Merci du fond du cœur, Marie-Claire. Je me suis commandé un livre en VO, Love is Revelation. Le hardback a rien de spécial. Voilà. En fait c'est un livre, alors, ça fait quelques temps que je l'avais mis dans ma wish et je surveille parce que le prix des livres en VO bouge beaucoup et là le hardback était à 8,90 ou un truc comme ça, donc j'ai fait ok, je le prends. Ça a l'air vraiment très chouette. Ouais, ça va être une petite romance, mais voilà, j'ai très envie. La jeune fille elle est un peu ronde sur la couverture, donc j'aime bien. J'ai reçu de la part de Hachette aussi Mystic Land de Martha Alvarez et de Laia Lopez. Voilà, non mais je l'ai montré en story. Vous voyez comme il est beau, il est vraiment sublime, hein. Et pareil, c'est illustré, mais c'est illustré en couleur. C'est vraiment sublime. Je vais essayer de le lire tout prochainement parce que ça reste quand même un roman très jeunesse. Ça a l'air assez chouette, je suis très contente, vraiment, c'est vraiment un très bel objet livre. Après c'est un peu... Le problème de... Alors vous voyez, on voit des fées comme ça là. Le problème c'est que je trouve que c'est très axé filles en fait. J'ai vraiment ce problème encore en littérature jeunesse, au niveau des couvertures qui sont un peu trop typées en fait, filles, garçons, vous voyez. Bref. Cherche Midi m'a fait parvenir comme un roman d'été. Bon alors, il a pris grave cher dans l'enveloppe. C'est pas très grave, voilà. Benoît qui s'occupe des réseaux sociaux de Cherche Midi m'a dit que ça devrait me plaire. Effectivement ça avait l'air assez frais et tout, donc je vais le lire, cet été, parce que c'est clairement un livre d'été. Voilà, alors je vous fais pas les résumés, je suis désolée, mais en fait les trois quarts je m'en souviens absolument plus, mais genre plus du tout quoi. Donc après si ça vous intrigue, allez checker sur le net, hein. Moi je vous... Un peu comme en librairie en fait, je vous montre un bouquin et puis bah... s'il vous intrigue. J'ai reçu un super paquet de la part de Sonatine, je suis extrêmement contente. J'ai reçu le nouveau RJ et Laurie, donc le Carnaval des Ombres, le Carnaval des Ombres. J'aime beaucoup la couve. Donc on est dans un carnaval avec des bêtes de foire en fait, hein, donc la femme à barbe, etc. Et il va se passer un truc, voilà. Et on est en 1958. J'aime beaucoup cette idée là, début des années 60 et tout, ça va être cool. RJ et Laurie, soit ça avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Donc j'espère que celui-là ça passera parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Et dans les dernières sorties aussi de Sonatine, ils m'ont envoyé Parasite de Ben H. Winters. Ça se passe à New York, il y a des bébêtes dans des lits et tout. Voilà, alors moi qui suis un peu phobique des bestioles, ça va être sympa. Mais voilà, il est assez court. Pour l'instant, j'ai pas vu des retours dingues, mais on verra. Et je leur avais demandé, parce que j'ai pas demandé le mois dernier, vu que c'était le mois de la fantaisie et tout, je voulais pas, j'ai déjà accumulé vachement de retard chez certaines maisons d'édition, donc je voulais éviter voilà, d'en demander trop. Mais du coup, il leur en restait un, donc je suis extrêmement contente. Donc il s'agit de Grand Calme de Jill Blunt. Ça se passe en Arctique et tout, ça a l'air trop cool. Voilà, vous savez que les thrillers qui se passent dans le froid, j'aime trop. Voilà, désolée si je vais un peu vite. Ensuite, de la part de J'ai lu, j'ai reçu Cantique vers les étoiles, pour les étoiles de Simon Jiménez ou Jiménez, je ne sais pas, dans la collection Nouveau Millénaire, donc c'est de la SF. On quitte la Terre, il y a une histoire de comment ils appellent ça, de poche, où en fait le temps ne passe pas de la même façon que chez nous. Ça avait l'air assez sympa, alors je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas. En tout cas voilà, ça avait l'air assez cool. Et je sais pas, bon, je pense qu'il est sorti. Il est sorti et ils ne nous disent pas. Non, ils ne nous disent pas si c'est une saga ou pas, mais voilà, ça avait l'air vraiment chouette. Ensuite, de la part de la Martinière, j'ai reçu Elma de Eva Björg Egisdottir. Voilà, c'est un thriller nordique, j'arrive pas à enlever le bandeau. C'est un thriller nordique, j'ai super hâte. Là par contre j'ai vraiment mes genre trop hâte de ouf. Alors j'ai trop envie, j'ai trop envie. Ensuite j'ai reçu de la part de JC Lattès
Libération de Imogen Keeley. Voilà, c'est un roman sur la Première ou Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus. Et il va être adapté au cinéma avec l'actrice Anne Hathaway. J'adore cette actrice. Et ce bouquin a déjà été traduit dans plein de pays. Ça a l'air assez dingue en fait. Ah bah attendez. Seconde Guerre mondiale. Voilà. J'ai trop envie. Trop envie. Ensuite, le bouquin que j'attends depuis pas si longtemps que ça, parce qu'il n'y a pas eu trop d'écart entre le tome 1 et le tome 2. Eden Island, la suite, franchement, la fin du 1 te laisse sur un truc, tu te dis ah et du coup, je suis trop contente. En plus, je sais que ça, en une après-midi, c'est lu. Donc, j'ai hâte de me poser, en fait, pour le lire. Parce que j'ai envie de connaître la suite et la fin, puisque c'est un diptyque. Ensuite, j'ai reçu Instant Karma de Marissa Meyer. C'est une romance, donc c'est un contemporain avec une romance de Marissa Meyer. J'avais très envie de la voir dans ce registre-là. Pareil, je vais le lire très prochainement parce que ça m'intrigue de trop. J'ai vraiment envie de voir en fait ce qu'elle peut nous proposer, autre que de la fantasy. Je le fais exprès avec l'accent puisque je note en fantasy type anglo-saxonne quoi. J'ai reçu From Jackie with Love, donc c'est l'histoire de Madame Kennedy. Apparemment, il est vraiment chouette, il y a vraiment de bons retours dessus, j'ai hâte. Mais comme tout, en fait, hein, c'est assez terrible, en fait, c'est vraiment terrible. 2 thrillers, Nos monstres, de Angela Morrison. Voilà, alors j'aime bien la nouvelle charte de Belfond, à l'intérieur c'est coloré. Je crois qu'il y a une histoire de je sais plus, genre tous les enfin il va y avoir des meurtres, je sais pas quoi, et toutes les personnes qui sont coupables en fait elles ont le même psy, où il y a une histoire comme ça, donc ça a l'air assez fou. Et j'ai reçu aussi de Angie Kim La Grange. Donc là on suit un couple sino-américain qui s'installe aux États-Unis et qui en fait va comment dire à une espèce de grange où ils font des soins ou je sais pas quoi, et en fait il y a un gamin autiste qui va mourir dans cette grange, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, wait and see. Ensuite, Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani, celui-là c'est pareil, il va y passer extrêmement vite, ça va se lire en quelques heures, j'ai super hâte. Non, ça je l'avais déjà, je sais pas pourquoi ça traîne là. Il y en a partout. Ensuite, j'ai reçu La fille du Reich de Louise Fane. Voilà, c'est tout. Ça se passe pendant... Je crois que c'est... Il me semble que c'est l'histoire d'une femme... Voilà, on suit la fille d'un officier nazi. Je crois que c'est pour ça que ça m'avait trop bâmé. Et ensuite, le fameux colis Albin Michel qu'on reçoit tous les mois. Alors, j'avais demandé 3 choses. J'en ai reçu 2, mais c'est très bien aussi, surtout que je suis extrêmement en retard sur les services presse de Albin Michel, mais genre vraiment en retard, donc c'est très bien qu'ils en aient envoyé moins en fait. Attendez, j'essaye de faire de la place. Donc j'ai pris que du thriller. Meurtre au paradis de Anne Glenn Connor, voilà. Je vous ai dit, l'été, je mange du thriller. Et Vivica Stern. À chaque fois, je dis Stern. Je sais pas pourquoi, c'est terrible. Sous protection. J'aime beaucoup cette autrice. Donc, je suis extrêmement contente. Et pareil, je vais le lire dès que j'ai du temps. Voilà. Je crois. Ah non. J'ai reçu Sous nos yeux de Cara Hunter, que je n'ai pas demandé. Et de la part de La Martinière, parce que chez La Martinière, ils sont tellement gentils. En fait, j'avais reçu... Alors, j'ai lu le tome 1, et j'ai reçu le tome 5. Et du coup, je leur ai dit, ah, mais je vais pas pouvoir lire le 5 tout de suite. Du coup, ils m'ont envoyé le 2, 3 et 4. Voilà. Je vais m'en faire un par mois. Je vais en lire un en juin, un en juillet, un en août, et puis le 5 en septembre. Voilà. Je suis très contente. Merci beaucoup, La Martinière. Et moi, j'ai fait des achats. Alors, je vous montre pas tout, parce qu'alors, j'ai eu un espèce de pétage, mais de pétage de plomb au niveau des mangas, mais je sais pas pourquoi, mais une envie de manga terrible. J'avais envie de lire du manga, donc j'en ai acheté vraiment beaucoup, notamment des One Piece, parce qu'en fait je n'ai jamais lu One Piece, et j'ai pris les 3 premiers tomes de Naruto, parce que en ce moment ils sont à 3€, enfin 9€ le pack de 3, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Naruto, j'ai regardé un peu les dessins, je suis pas sûre d'aimer. Par contre One Piece, je pense que je vais me marrer, donc je sais pas, on verra.
pas, mais voilà, pour moi ça fait partie de la culture manga que je n'ai pas, et ça me manque, donc j'ai décidé d'y remédier. Voilà. Ensuite, je suis donc allée faire moi un tour en librairie pour acheter des mangas, mais je suis aussi repartie forcément avec des romans parce que je sais pas faire autrement. J'ai pris les 2 autres, vous vous souvenez, j'en avais déjà acheté 2. Là j'ai pris les 2 autres, donc Panique chez les Montgomery de Evie Dunmore et le petit défaut de Lady Rottenham. Voilà. Franchement, c'est à cause des couves. Hein. Ensuite, j'avais demandé celui-ci. Enfin, on pouvait demander les nouveaux de MC Beaton, donc c'était les 2 à chaque fois. Ils me les ont pas envoyés, c'est absolument pas un souci. La preuve, je l'ai acheté. Donc, Meurtre et séduction. Les enquêtes de Lady Rose de MC Beaton. Alors, il faut savoir que moi, avec cette autrice, les 2 autres sagas, je ne les aime pas du tout. J'y arrive pas. C'est terrible, je n'y arrive pas. Celle avec l'enquêteur écossais là, oh ça m'a saoulé. Le premier tome, mais j'en pouvais plus pendant les 3/4 du roman, le gars il fait que d'aller à la pêche et on nous parle que de pêche, je n'en pouvais plus. Et l'autre saga, dont j'ai totalement oublié le nom, mais c'est un truc de fou en fait d'avoir oublié le nom. C'est pas possible. Agatha Raisin. Eh ben je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Mais là, on est un peu dans... Voilà, on est un peu plus dans un truc genre à la Bridgerton, tu vois, avec une enquête, donc du coup j'ai très envie d'essayer. J'ai pris le 1, je vais tenter, j'aime bien ce format d'ailleurs. Je vais tenter, et puis j'avoue que j'ai très envie d'aimer, mais c'est pas sûr. Hein. Et je suis tombée sur un truc, je vous l'ai montré ce matin. Ce matin j'ai fait un live sur Instagram, et ce qui arrive assez souvent. Et en fait je voulais montrer parce que je sais pas, je suis très fière de ma trouvaille. Donc j'ai trouvé ce roman qui s'appelle Le mystère de Sidrock de Armel Rollo, donc le tome 1, le passage, le détail de la couverture. Vous voyez cette forêt là? Donc ça se passe dans la forêt, dans une forêt bretonne. C'est un roman qui est sorti aux éditions Beluga, qui est illustré. C'est vraiment un objet livre. Il est vraiment très beau. Je vais vous montrer d'autres illustrations. Chaque en-tête de chapitre est illustrée avec une illustration différente. Et à l'intérieur du roman, on a également des illustrations. Voilà. J'ai très très envie de le lire. Vraiment, voilà. En même temps, tout ce que je vous ai montré, j'ai envie de le lire tout de suite. Voilà. Et j'ai reçu un truc. Franchement, j'ai pas compris pourquoi j'avais reçu ça. Mais bon, peu importe. Je vous le montre. Donc, j'ai reçu un colis de la part de Gallimard. Alors, comme ça, et dans le colis, il y avait... de la papeterie. Voilà. De la papeterie Harry Potter. Donc, sachez qu'à la rentrée, il va sortir des agendas Harry Potter. Je pense qu'il y en avait déjà cette année. Hein. Donc là, c'est Fière d'être sorcière, agenda 2021-2022. Voilà. Alors, comment ça se présente ? Voilà. Et vous avez, en fait, au début de chaque mois, eh bien, un personnage d'Harry Potter, bon, du film, hein, bien sûr. Et puis voilà, vous avez ça. Là, ce ne seront que les femmes. Et puis sur une page classique, et ben vous avez là il y a des stickers. Il y en a qui ont des enfants qui sont fans d'Harry Potter. Et ils ont aussi sorti, alors c'est Gallimard qui a sorti tout ça. Ils ont aussi sorti un lot de 4 cahiers. Donc je pense que c'est le lot qui vaut ce prix. J'ai perdu le papier, je ne sais plus. Donc, et à chaque fois, il y a un cahier par maison, en fait, mais c'est vraiment des cahiers classiques, hein, vous voyez. L'impression d'aller à l'école. Donc, on a Gryffondor, courage, détermination, bravoure, Serpentard, Serre d'aigle, et Hufflepuff, the best of the best. Voilà, ça c'est cool, je vais m'en servir parce que je note beaucoup de choses pour la boutique, moi, sur des cahiers de brouillon comme ça. Alors, je pourrais le faire en numérique, mais j'aime bien me servir d'un stylo. Donc voilà, j'essaie d'aller vite pour pas que ça dure 3 plombes. Voilà, j'ai reçu pas mal de choses. Alors ça, c'est pas... là, on est jeudi, c'est pas ce que j'ai reçu depuis lundi. Alors j'en ai reçu certains depuis lundi, mais on va dire que c'est les 15 derniers jours. Voilà, les 15 derniers jours, ça fait vraiment beaucoup.
encore, je sais, mais il n'y a pas de mais en fait, je sais, ça fait beaucoup. Je rêve que d'une chose depuis tout à l'heure, c'est d'aller me poser pour bouquiner. J'ai très envie de lire. Je vais aller m'installer et commencer les filles du manoir Foxcott, puisque vous avez voté sur Insta et c'est pour ça que vous avez voté. Donc je vais aller me poser et commencer ça tranquillement. Au niveau lecture, j'ai également commencé aujourd'hui le tome 2 de l'Assassin Royal, enfin le tome 2 qui est dans le premier intégral en fait. Et voilà, j'ai replongé en bossant, mais là je vais quand même lire le manoir Foxcott. Je vais essayer de garder, mais je suis sûre que je vais pas y arriver, je vais essayer de garder l'Assassin Royal juste en audio, et pour... ben voilà, pour pouvoir lire autre chose le reste du temps, mais je suis pas sûre de résister en fait à l'appel de l'immersion totale, parce que c'est vraiment voilà, rien que je vous dis, de retrouver la voix du narrateur et de repartir dans les aventures de Fitz, c'était ouf en fait, et j'ai très envie de me l'enchaîner assez rapidement cette saga, vous le savez, parce que j'ai envie de rester totalement immergée dedans, et voilà, bref. Donc c'est tout. Mais là je vais aller attaquer un petit contemporain. Donc je vais aller me poser avec un énorme verre d'eau, j'ai super soif. Et je vous reprendrai demain pour vous montrer la dernière pochette qui sera en vente et vous montrer les cotons aussi, que là j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Et puis voilà, et puis vous parler des dernières lectures aussi dont je voulais vous parler. Et sinon là au niveau des commandes, au niveau de l'avancée, il me reste que les chouchous à finir. Je dis bien finir parce qu'ils sont dans cet état là. Voilà. Et du coup il faut que je fasse la couture tout autour, donc il me reste ça à faire. Et pour certains, il faut que je mette l'élastique dedans puisque je ne l'ai pas fait. Mais il y avait quand même une 50aine de chouchous, donc il faut bien que j'ai le temps de les faire. Et là, aujourd'hui, j'ai quand même passé plusieurs heures à emballer les commandes, donc voilà. Qui partent demain d'ailleurs. Les 48 commandes partent demain. Voilà. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est vendredi, il doit être 4h, quelque chose comme ça. Je suis désolée, j'ai très chaud, enfin désolée, non mais... Je dois briller de mille feux. Il fait 28 dans mon bureau et je viens de faire du repassage parce que j'avais des trucs à repasser pour vous les envoyer, tout simplement. Sauf que du coup, là c'est... Alors vous me direz, j'aurais pu attendre pour vous faire ce petit passage. C'est vrai, mais j'ai encore plein de photos à faire pour la boutique. Faut que je mette les produits en vente, faut que je fasse les fiches produits. Enfin bon, bref, j'ai encore 50 milliards de trucs à faire et je me suis dit, si je me lance dans tout ce qui est boutique, etc., tout ça, je vais vous zapper, c'était sûr. Et comme j'ai envie de vous mettre le vlog samedi matin, il faut pas que je vous zappe parce qu'il faut que je le monte. Donc il faut pas que je vous zappe. Bref, on est vendredi après-midi, je suis allée ce matin à... comment ça s'appelle ? À la poste, donc déposer une grosse partie des commandes, celle que j'ai emballée hier. J'avais pas emballé la suite tout simplement parce qu'ils n'étaient pas repassés. Donc voilà, là c'est repassé, j'ai tout repassé là. Donc je vais commencer à en emballer samedi et en mettre en boîte aux lettres, ce que je peux mettre en boîte aux lettres. Comme ça ils partiront lundi. J'ai pas terminé les chouchous, il m'en reste 15. Il m'en reste 15 à faire, donc c'est bon, je vais les faire demain tranquillement. Je voulais finir les produits pour aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de finir les chouchous. Voilà. Ah non, j'ai pas fait aujourd'hui. Je me suis occupée hier des mails sur la boutique. Alors je le fais pas tous les jours parce que c'est très chronophage et vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis toute seule en fait, mais toute seule, vraiment, hein. Je suis toute seule pour tout en fait, et même pour le SAV, pour tout ça. Ah, SAV c'est un bien grand mot, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, et en fait, ça plus la chaîne, plus... en fait, seule c'est très compliqué en vrai. Alors je me plains pas du tout, hein. La preuve j'arrive à trouver du temps pour lire et tout, c'est pas du tout le problème. C'est juste que du coup, voilà, il faut avoir un peu de patience, je fais vraiment ce que je peux, mais voilà, tout est fait à la main. C'est pas comme si j'achetais des produits que je vous revendais et où j'avais juste de l'emballage à faire en fait. Tout est fait à la main, donc il faut avoir de la patience quoi. Et je dis ça parce que je reçois des mails, parfois je suis un peu... au bout de 2 jours, quand on m'envoie un mail en mode pourquoi c'est pas parti, pourquoi ça n'a pas été expédié, en fait il n'y a pas écrit Amazon là, tu vois. Voilà, bref, je m'écarte.
Donc je vais vous montrer ce qu'il y a sur la boutique. Donc je les ai mis hier soir, mais comme j'ai pas vraiment fait de com parce que j'ai une grosse flemme, il y a de fortes chances qu'il en reste. En tout cas des cotons démaquillants et peut-être les petites pochettes à livres, il y a de fortes chances qu'il en reste. Je vais vous mettre aussi en fin de vidéo, enfin en fin de vlog, je vais vous faire, j'avais filmé des petits... j'avais filmé en fait la box du printemps gourmand. Donc la box que tout le monde, enfin que ceux qui avaient commandé ont reçu, ont déjà reçu, j'arrive pas à parler, putain. Donc j'avais filmé un peu les différentes choses qu'il y a dedans, en sachant que la box Harry Potter et la box Bip, je vous dirai bientôt, hein, parce que c'est début juillet, je vous annoncerai le thème, mais vraiment c'est un thème trop bien, enfin moi je suis trop contente et voilà. Bref, en plus les trucs que j'ai reçus sont trop bien, je suis désolée de vous faire du teasing comme ça, mais en fait c'est hyper frustrant pour moi parce que je peux les montrer à personne, je les montre à Chris, lui il me dit ouais c'est cool, mais il est pas à fond comme moi dans tout ce qui est livresque et tout, donc c'est très compliqué de pas pouvoir partager ça comme ça, et ouais j'ai ce côté frustration, puis ça fait des années que je suis sur YouTube du coup, et sur les réseaux, du coup j'ai pris cette habitude, qu'elle soit bonne ou pas, peu importe, mais j'ai pris cette habitude de partager plein de choses avec vous, et c'est vrai qu'à chaque fois que je reçois un truc qui m'excite, qui m'enjaille, et ben en fait je vais avoir ce réflexe voilà, de venir sur Insta ou de vous en parler en vidéo, et là je peux pas, donc je suis complètement... tu vois, ça me... Il y a rien dont je vous parle pas, enfin, à part ma vie privée, mais par exemple, les sponsors, tout ça, je vous parle de tout, en fait, vous voyez, je suis hyper transparente avec tout ça, et du coup, là, je me sens frustrée, tu vois, de pas pouvoir vous en parler. Ça peut paraître bizarre et ça peut vous sembler être du teasing, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est juste une grosse frustration de ma part de pas pouvoir vous en parler, en fait. C'est-à-dire que là, il y a un carton qui fait 8 kilos, il est énorme, c'est un des goodies Harry Potter. Là-bas, j'ai reçu 2 goodies pour l'autre box, donc je peux même pas encore vous donner le thème, et c'est pas non plus pour vous embêter. Il y a vraiment un souci de personnes qui viennent puiser chez les autres de l'inspiration, donc je peux pas, voilà, j'ai pas envie que quelqu'un, c'est beaucoup trop tôt en fait, j'ai pas envie que quelqu'un me pompe mon idée et la mette en vente juste avant moi, tu vois, c'est pas possible. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et vous inquiétez pas, là, je vois qu'il y a un tissu Harry Potter, vous inquiétez pas, il ne fait pas partie de la box. Ne flippez pas, je n'ai pas spoilé. Enfin voilà, bref, il y a plein de trucs qui arrivent, qui sont trop canons, que j'aime trop, que je trouve trop mignon, que j'ai envie de partager avec vous et que je peux pas. Et j'ai trop hâte, voilà, j'ai hâte d'attaquer justement les box Harry Potter. Je vais commencer à les faire la semaine prochaine. Donc j'ai super hâte parce que du coup je vais filmer, mais je vous montrerai ça que... mi-juillet. Le décalage est compliqué. Bref, par contre, je peux vous montrer un truc, ça vous donnera un petit indice. J'ai reçu aujourd'hui, alors j'ai fait une commande sur une boutique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ma Petite Mercerie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Alors elle vend des tissus, c'est une mercerie en fait, hein. Elle vend des tissus, elle vend plein de, voilà, du fil, des élastiques, enfin plein de choses comme ça. Et j'aime beaucoup cette boutique, déjà parce qu'elle est extrêmement rapide et efficace, que les envois sont toujours ultra soignés. Alors là, je vous ai pas montré, mais j'ai envie de lui piquer son idée, enfin je veux dire, dans les commandes, elle met une planche de stickers. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Elle emballe vos tissus dans du papier de soie. J'aurais dû vous montrer, mais j'ai tout déballé comme une sauvageonne. Elle emballe ses tissus dans du papier de soie et au lieu de mettre un truc, du bolduc ou une connerie qui va partir à la poubelle, et bien c'est un bout de ruban en fait. Mais de ruban en tissu, tu vois, pas du ruban, enfin bref, un truc que tu peux réutiliser. Je trouve ça... Voilà. Moi j'adore cette boutique que je connais depuis au moins 10 ans. J'adore cette boutique. Donc Ma Petite Mercerie, si vous cherchez une mercerie en ligne qui est vraiment top, elle est vraiment géniale. Et donc hop, j'ai commandé un truc. Et en fait, enfin, je vous montre pas toute la commande parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais il y a un des trucs qui est pour la box Harry Potter. Et ça je peux vous montrer, hein, mais c'est en or. Voilà, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, j'ai acheté de l'or. Bref, voilà. Bon, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y a une grande quantité là. Mais j'ai acheté de l'or. Bref, bon, j'arrête. Donc, je vais vous parler de 3 lectures. Un abandon, une plutôt bonne lecture et une autre qui... je ne sais pas. D'abord, je vais peut-être vous montrer du coup comme on parle textile, tout ça. Donc, je vous montre ce qu'il y a sur la boutique là en ce moment. Alors j'ai fait... Ah, elles sont toutes chaudes, vu que je viens de les repasser. Alors j'ai fait 2 modèles. J'ai fait 2 modèles grand format. Donc je vous l'ai montré, je crois, l'autre jour. J'ai fait donc ce modèle... Bah, Kikinou, Kiki, je suis là mon cœur.
J'ai fait ce modèle fraise kawaii, mais vraiment. Alors il n'y en a que 5, parce que j'en garde un pour moi. Sorry. Et j'ai fait un Harry Potter, non, Mary Poppins. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Donc elles sont pas matelassées et elles sont doublées en noir toutes les deux. Donc ça, c'est les deux grands formats. En petit, bien sûr, à chaque fois, il y a un marque-page. Donc le marque-page petite fraise et le marque-page qui est plus grand. Vous voyez, il est plus large. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Voilà. Il est plus large parce que sinon, vous voyez pas le motif et c'était nul, quoi. Donc le marque-page Mary Poppins. Alors, je vous le redis, hein, à chaque fois, c'est pas exactement les mêmes parce que, bah, forcément, j'ai coupé dans du tissu, donc j'ai pas les mêmes dessins. Voilà, donc le Mary Poppins, c'est avec un élastique violet et le fraise avec un élastique rose. Alors, je préfère prévenir pour les fraises, je me suis rendu compte parce que j'en ai gardé un pour moi. Alors ça passe sur les grands formats, voilà par exemple, sur celui-là ça passe, par contre je l'ai mis sur celui-là qui est quand même plus gros. Et alors ça passe, mais alors c'est vraiment tendu. Hein. Donc je préfère vous prévenir, pas genre les gros brajlons et tout, ça le fera pas. Voilà, donc ça c'est les deux grandes pochettes avec leur marque-page. Et j'ai également, je vous avais dit, je crois que je vous l'ai montré déjà, mais je vous remontre pour que tout soit ensemble. Donc il me restait du tissu de la box du printemps, enfin du printemps gourmand. Donc dans la box printemps gourmand, ils ont un marque-page comme ça. Et j'ai fait quelques pochettes à livres. Donc en plus, s'il y en a qui avaient la box et qui étaient tentés par la pochette, voilà. Putain, on dirait pas qu'elle a été repassée, ça me débecte. Pourtant j'ai eu chaud. Hein. Donc voilà, vous avez quelques petits formats. Et ensuite, j'ai fait des coton démaquillant. Donc ils sont vendus par lot de 4. Voilà, donc vous avez le modèle forêt enchantée. Alors c'est pareil, vous voyez par exemple là c'est un lot de 4, mais c'est pas les mêmes. Il y en a d'ailleurs un qui est un poil plus petit que l'autre, vous voyez, c'est pas les mêmes. Parce que bah, je coupe dans le tissu. Moi je l'ai fait en minky, parce que c'est ce que je préfère utiliser sur mon visage. Voilà, et puis ça fait moins de déchets quand je découpe, ça fait des déchets mais moins que le tissu éponge. Donc il y aura quelques lots forêt enchantée. Pareil, il y aura quelques lots, mais pas beaucoup, je crois qu'il y a 3 ou 4 lots à chaque fois. Quelques lots petites sirènes, vous voyez. Mais pareil, hein, c'est pas tout le temps les mêmes. Des fois, on voit bien la sirène, des fois non, voilà. Et celles où il y a le plus de disponibilité, ce seront les lots printemps gourmand, en fait. Alors ça, c'était le tissu de la grande pochette printemps gourmand. Et il me restait une grande bande sur le côté, très très longue, vu que j'avais acheté beaucoup de mètres. Et j'aime pas gaspiller le tissu, donc j'ai fait des cotons démaquillants. Donc pareil, ça sera pas tout le temps. Bon là, on tombe sur 2 chats, mais par exemple, vous voyez, là c'est juste des petits gâteaux. J'essaierai le plus que je peux, vu que c'est des lots de 4, j'essaierai au maximum d'inclure au moins un par lot petit chat. Je dis bien j'essaye. Je peux pas le garantir, j'essaierai à chaque fois. Voilà, donc il y a ces cotons là, pareil, en minky, tout doux. Alors, vous oubliez pas, à la maison j'ai des chats, donc puis de toute façon ils vont aller dans une enveloppe, donc vous n'oubliez pas de les washer quand vous les recevez. Un coup de machine à laver, c'est bon. Donc voilà, ça c'est les nouveautés de la semaine. Donc ouais, vous voyez, il y a 3 modèles de pochettes, et puis avec toute petite quantité. Quelques marque-pages pareil, avec toute petite quantité, et puis les cotons, surtout ceux-là, je crois qu'il y a une quinzaine de lots disponibles. Les autres, il y en a beaucoup moins. En sachant que les pochettes, je peux les expédier tout de suite. Les cotons, ils sont pas tous faits. Mais ils partiront la semaine prochaine, tranquillement. Voilà. Ça, c'était la minute communication de la boutique. Et je vais vous parler de lecture. Alors, on va déjà parler de mon abandon. Donc, j'ai reçu cette semaine, je l'ai attaqué direct, 200 d'écume et de glace, le livre 1, Métamorphose, d'Alexiane Delis. Alors, Alexiane Delis, j'avais vraiment adoré sa toute première saga, maintenant elle date, et moi je l'ai lu à sa sortie, donc c'est pareil, moi depuis j'ai accumulé pas mal de lectures. J'avais beaucoup aimé aussi, alors Le Secret de Lomé, j'avais adoré le tome 1, et j'avais moins aimé la suite. Le dernier que j'ai lu, je l'avais pas aimé, et celui-là, on me parle de sirène, on me parle de contes bretons, moi j'étais à fond quoi. Et j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment pas aimé. Vraiment, mais j'ai vraiment pas aimé. C'est-à-dire que des fois j'arrête parce que je m'ennuie. Là non, je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Le début était complètement what the fuck. Il y a un élément... Quoi ?
J'en sais rien. Alors, je le lisais en lecture commune avec Léa du compte Instagram Léa Book Addict, qui me racontera la fin. Je suis allée, j'ai lu la première partie. Il y a 2 parties, donc je crois que je me suis arrêtée page 170, un truc comme ça. Alors, il est beau, hein. Ça je suis complètement d'accord. Le travail est incroyable. Vraiment, l'illustratrice, enfin, c'est incroyable. C'est Tiffs. C'est pas très étonnant, hein. Voilà, donc c'est incroyablement beau, mais le roman ça le fait pas du tout. On suit donc une jeune fille qui s'appelle Perséphone, qui est blanche. C'est elle, hein. Donc elle est blanche, très blanche même, pâle, limite translucide, hein. Elle est hideuse, c'est pas moi qui le dis, c'est l'autrice. Elle est hideuse, elle a des pustules, elle a les cheveux gras, genre tu prends tous les défauts du monde qu'on peut avoir physiquement, elle les a tous, la pauvre gamine. En plus elle s'appelle Perséphone, donc laisse tomber, elle se fait persécuter à l'école, etc. Elle est assez proche de ses parents, Victor et Hélène, qui ont une gamine qui s'appelle Perséphone. Voilà. Donc elle est très proche de ses parents. Ses parents, eux, par contre, sont divins. Voilà. C'est-à-dire que même elle le dit, qu'elle comprend pas comment c'est possible, que des parents aussi beaux et puis pondent un truc aussi laid. Bref, Perséphone a une vie assez classique. La seule chose, c'est que sa mère a très peur de l'eau, et du coup, on sait pas trop pourquoi. Perséphone dit qu'elle aussi elle a peur de l'eau. Enfin, on sait pas trop, c'est un peu chelou cette histoire. Bref, un jour, sa mère part bosser, son père lui dit « Fais tes valises, tu pars en vacances en Bretagne chez ta tante Méduse. » S'il te plaît, quoi. Et alors que sa mère refuse qu'elle parte en vacances, déjà ça c'est très bizarre. Donc la gamine, elle fait ses bagages, elle prend le train pour la Bretagne, en sachant qu'il monte tout un plan parce qu'il faut surtout pas que la mère sache où est sa fille. Déjà ça c'est... Quoi ? Bref, donc la gamine, l'ado, elle laisse son téléphone portable. Non, c'est pas possible. Pour donner des nouvelles à sa mère, elle doit passer par des cabines téléphoniques ou des téléphones publics parce qu'il faut surtout pas qu'elle appelle depuis chez sa tante, parce qu'il faut pas que sa mère sache qu'elle est en Bretagne. Ça déjà c'était tellement what the fuck. Bref, et le truc qui devient vraiment what the fuck, c'est que, alors si vous ne voulez pas savoir, je vous invite à sauter jusqu'à ce que vous ne voyez plus ce livre sur la caméra, enfin sur l'écran. Il y a un truc qui est totalement what the fuck, je vous ai dit qu'elle était blanche, là elle est pas blanche, hein, on est d'accord. Et il y a une explication, alors je vais vous la donner là, donc si vous ne voulez pas l'entendre, vous switchez et puis vous passez à un autre bouquin. Alors l'explication c'est que quand elle se baigne dans l'océan, eh bien elle se met à muer, voilà, donc, mais d'une façon dégueulasse, hein, la scène est immonde, elle se met à muer, elle perd sa peau, voilà, et elle devient noire. Ok. Voilà, donc elle était blanche et laide, et là d'un seul coup, elle perd cette peau, et elle mue même des cheveux, enfin je veux dire, tout change sur son visage, et elle devient un canon de beauté, avec une peau ébène, elle est magnifique. Moi j'aurais préféré qu'elle soit magnifique, une magnifique jeune femme noire, dès le début, hein, ça aurait été bien plus simple. Je ne comprends pas. Alors la théorie c'est que, donc c'est une sirène, hein, je vous ai dit, c'est un conte, c'est la reprise d'un mythe breton. L'histoire ce serait qu'en fait normalement elle aurait dû faire sa mue plus tôt, etc., mais que le fait de rester à l'air et de ne pas se baigner, eh ben, ça a transformé sa peau de façon étrange, puisqu'à la naissance elle était noire jusqu'à ses 2-3 ans, et ensuite sa peau s'est oxydée, elle est devenue blanche, mais même ses cheveux, je veux bien qu'il y ait plein de choses en fantaisie, en fantastique, mais là, non, enfin là j'ai pas du tout adhéré. Cette histoire de changement de couleur de peau, j'étais en mode what? Mais merde quoi, tu nous mets une jolie femme noire dès le départ et puis c'est bon quoi. Elle aurait pu avoir des petits problèmes de peau, tu vois, un problème de dépigmentation ou de pigmentation, peu importe. Ok, mais là c'était tellement what the fuck, mon dieu. Mais je me suis tapé une barre de rire, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai rigolé quoi. Et donc il y a ce passage là qui a fait déjà que pour moi j'avais totalement décroché de l'histoire. Et puis alors après, on arrive dans l'histoire des sirènes, qui je pense va plaire à un grand nombre de personnes. Donc si vous arrivez à faire abstraction de cette métamorphose physique, allez-y, ça va peut-être vous plaire. Mais après on arrive dans un schéma qui est ultra classique et qui ne me convient plus du tout. Je m'attendais à quelque chose de totalement différent et voilà. Donc je pense que je vais arrêter en fait. Je pense simplement que les univers que crée Alexiane Delis, par contre c'est bien écrit, je tiens vraiment à le dire, c'est vraiment bien écrit. Elle a beaucoup d'imagination, peut-être un peu trop même, mais voilà, et c'est bien écrit. Mais sinon, je pense que voilà, les univers qu'elle construit ne sont clairement plus pour moi. Ça fait partie de ces romans young adultes qui ne passent plus du tout avec moi, c'est
pas possible. Peut-être que si je l'avais lu il y a 15 ans, et encore non, cette histoire de changement de peau, moi ça m'a complètement perturbée. Bref, j'ai choisi d'arrêter parce que j'ai pas envie de détester ce livre, j'ai déjà pas aimé la partie que j'ai lue. Donc voilà, ce qui est fort dommage parce que bah, c'est un très beau travail, Tiffs est très doué, hein, soyons clairs, mais le livre ne m'a vraiment pas plu. Je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de découvrir ce roman, n'hésitez pas à le faire. C'est pas parce que moi j'ai pas du tout accroché, je vous ai déjà dit, on n'a pas, oui Kiki, on n'a pas du tout le même bagage de lecteur, donc on n'a pas forcément les mêmes exigences, on n'a pas forcément les mêmes choses qui nous braquent, et du coup peut-être que vous allez surkiffer, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur, je ne sais pas, avec moi ça... Mais oui mon cœur, avec moi ça passe absolument pas du tout, et là non, catastrophe. Et je suis déçue parce que vraiment cette histoire de mythe, ça me... Ah, j'avais tellement envie de lire un excellent roman sur les sirènes, sur des contes bretons et tout. Franchement, je suis extrêmement déçue. Voilà, on va rester dans les bof. J'ai lu M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, parce que ce serait faux de dire que j'ai pas aimé. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, et en fait c'est ça surtout, c'est que habituellement elle arrive à m'embarquer, et là il y a un truc qui m'a bloqué en fait. En fait j'ai trop senti le processus, le procédé mis en place pour nous transmettre ces messages. Et c'est ça qui m'a dérangée, c'est que du coup j'étais pas plongée dans l'histoire des personnages, j'étais plus plongée dans le message en fait. Et moi j'aime bien qu'il y ait un équilibre entre les deux, et là dans ma perception, et c'est vraiment juste ma perception, je le redis, parce que j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient aimé, mais dans ma perception, dans ce que moi j'ai perçu de l'histoire, et ben j'étais plus dans on parle d'autisme, on parle à quel point la maternité, et encore plus quand on a un enfant différent, ça peut chambouler une vie, à quel point ça peut perturber un couple, ça peut nous changer, qu'il faut aussi accepter de l'aide. Voilà, ça parle de vraiment beaucoup de sujets, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai travaillé pendant quelques années auprès d'enfants qui avaient des troubles autistiques, et du coup j'ai retrouvé des choses très attendrissantes avec Pauline, qui est la petite fille dans ce roman. En fait on suit un couple, alors la maman c'est Claire, voilà, c'est Claire et Julien. Donc Claire et Julien, ils ont eu il y a 8 ou 9 ans, une petite fille qui s'appelle Pauline, qui a un trouble autistique. Depuis quelques temps, Julien est parti de la maison parce qu'en fait il n'aime pas le mari et le père qu'il est devenu, il s'en veut pour beaucoup de choses, et il est pas bien, voilà, ça va pas, et il veut s'éloigner. Il arrête pas de répéter qu'il les aime toutes les deux, mais qu'il ne peut plus vivre avec elles, et qu'il a besoin de prendre du recul. Claire a beaucoup de mal à l'accepter, même si, au fur et à mesure de l'histoire, on découvre que finalement, elle a eu beaucoup de mal à lâcher Pauline, et voilà, et ils ont tous les deux ce sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est de leur faute si leur fille a un trouble autistique? Ils ont chacun une façon d'aborder la chose, etc. Donc voilà. Et on va principalement les suivre sur ce petit tronçon de vie où ils apprennent à vivre séparément. Est-ce que cette séparation va réellement être le fin mot de leur histoire, ou est-ce que plus tard ils vont se remettre ensemble? Et puis on a cette petite fille au milieu qui essaye de s'adapter, qui comprend bien plus qu'on l'imagine, et voilà, quelques rencontres, etc. Après ça va très vite, on est sur un roman qui fait 250 pages, donc ça va extrêmement vite. J'aurais aimé avoir plus de Pauline, plus de cette petite fille que j'ai trouvée extrêmement touchante. Ouais, j'aurais aimé avoir plus en fait de cette petite fille. Maintenant c'est un roman qui est plutôt bien sur la relation humaine, sur les chamboulements d'une vie, etc. Mais je m'attendais à être plus dans l'émotion, et je l'ai pas du tout été. En fait j'ai été plus dans l'intellect avec ce livre qu'autre chose, et du coup bah voilà, il m'a manqué un truc. Je l'ai trouvé long alors qu'il fait que 250 pages, mais parce que j'étais pas dans l'émotion en fait. Voilà. Oui, j'ai enchaîné les lectures pas terribles, et encore, donc je vous ai parlé de Silence déjà dans cette vidéo qui dit oh, voilà. Bon, l'abandon, là, celui-là que j'ai très moyennement aimé, et j'ai 2 autres abandons dont je vous ai pas parlé, hein, donc en ce moment c'est chaud. Hein. Mais on va terminer sur une note positive. J'ai lu Les Voisins de Fiona Cummins aux éditions Slatkin et compagnie. La couverture est pas belle, hein. J'aime pas, enfin je trouve que ça va pas avec...
ça va pas avec l'histoire. Bref, c'est l'autrice de L'Ossuaire, mais L'Ossuaire c'est un tome 2, le collectionneur je crois que c'est le collectionneur. J'avais beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa, et du coup je voulais absolument découvrir celui-ci, et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Alors, c'était vraiment bien, mais c'est pas non plus le thriller qui va me marquer. C'est pas, voilà, c'est un roman que je vais assez vite oublier en fait. J'ai bien aimé la façon dont c'est raconté, donc des passages dans le passé et des passages dans le présent. On suit en fait un quartier, voilà, donc un voisinage, un ensemble de personnes qui vivent dans ce quartier où des meurtres sont perpétrés. Je vais pas vous en dire plus parce que faut découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, on a découvert plusieurs meurtres, plusieurs femmes mortes. Il n'y a pas que des femmes, je crois d'ailleurs. On a découvert plusieurs corps dans la forêt de Dean, c'est ça, hein? Non, ça c'est dans le livre que je suis en train de lire en ce moment. Dans la forêt. C'est incroyable. On a découvert plusieurs corps dans une forêt, donc à côté d'une rue. Et dans cette rue, eh bien, il y a différentes personnes. On suit l'installation d'un couple qui arrive là un peu bon gré mal gré, ils n'ont pas vraiment le choix. Et puis on découvre les voisins. Voilà, on découvre un peu tous les voisins qui sont tous atypiques, mais en même temps qui ont l'air sympathiques. Et jusqu'au moment où on va savoir qui tue tout le monde en fait. Voilà, c'était un bon moment de lecture. Franchement, j'ai trouvé ça chouette, j'ai passé un bon moment, ça se lit bien, c'est plutôt bien écrit. J'étais un peu déstabilisée au début par la narration, ce changement de période et tout, puis finalement c'est passé crème. Ça se lit vraiment bien, les chapitres sont ultra courts, dans ce que je me souviens. Ah non, pas forcément. Bon, pourtant, j'avais le sentiment que c'était court. Mais voilà, ça s'est bien lu, c'était cool. Voilà, c'était une note plutôt chouette. Alors oui, c'est pas le livre qui va changer ma vie de lectrice, mais j'ai passé un très chouette moment et je suis très contente de l'avoir découverte, donc c'était cool. Voilà, ça fait déjà longtemps que je parle. Et je voulais vous montrer un dernier truc, je vais bouger mon cul pour vous le montrer. Je voulais vous montrer un dernier truc. J'ai reçu de la part de l'une d'entre vous, qui s'appelle Karine, qui est illustratrice en fait. Elle m'a envoyé quelques-unes de ses créations, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et voilà, du coup elle m'a envoyé quelques marque-pages et tout, et je voulais vraiment vous les montrer, parce que je suis persuadée que ça peut parler à certains d'entre vous. Clairement, je pense que ça peut en séduire certains. Alors, je vous mettrai le lien de son shop dans la barre d'infos. Alors peut-être pas le lien Etsy, parce qu'il me semble que certains d'entre vous, parce que je l'avais montré en live déjà sur Instagram, mais il me semble que certains d'entre vous m'ont dit que sur son shop il y avait un peu plus de choix. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait des très grandes affiches en format A5, je crois que c'est A5. Et j'ai pas vu beaucoup d'illustrateurs qui en font. Ou alors si, mais aux États-Unis, et puis ça coûte une blinde quand tu veux les faire venir. Je vais vous montrer ce qu'elle fait un petit peu. Bref, voilà, j'aime bien vous faire découvrir quelques illustrateurs comme ça, je trouve ça assez cool. C'est quelque chose que j'aime énormément découvrir moi. Je viens de passer une commande chez une autre illustratrice, je vous montrerai ça dans un prochain vlog, avec 2 affiches, j'ai tellement hâte, je vais les mettre là. Ça vous parle pas, mais elles vont être là-bas. Et voilà, j'aime tellement ça, je vous jure. Je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est vraiment, s'il y a un talent que j'aurais aimé avoir, c'est savoir dessiner. Voilà. Je l'ai pas, c'est pas grave. L'affiche, c'est celle-ci. Alors, je suis devant, donc je fais de l'ombre, je suis désolée. Donc, c'est Luna. Voilà. Donc, je l'ai mise là. Elle est balèze, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai pas fini, là, mon mur, faut que je vais mettre des cartes. Mais voilà, donc ça, c'est le travail de Karine. C'est moi qui suis de travers, hein, c'est pas mon affiche. On dirait que je suis bourrée, j'arrive pas à tenir mon appareil photo. Ça, c'est sa carte de remerciement. J'adore. Elle a une affiche comme ça avec une tour et puis des poissons. Mais il y en avait plus. Je suis dégoûtée. Et elle m'a envoyé des marque-pages. Donc, ils sont en soft touch. La qualité est incroyable, vous voyez, avec du foiled. Ça brille. Voilà, donc le chat. Voilà. Et ces deux-là, je les adore, hein, parce que vous voyez, c'est des demi-visages, mais que vous pouvez joindre pour faire un visage. J'adore ce concept. Ça paraît bête, mais vous voyez, avec du foiled, c'est super joli. Et elle fait des stickers. Alors, je vous en montrer que 2, parce que... Voilà. Et pareil, la qualité est incroyable. Les 2 autres, je les ai mis sur ma machine à coudre, je peux vous montrer. Hein. Voilà, parce que c'est Kitsune de l'espace et Bibouille de l'espace. Donc je les ai mis sur ma machine à coudre. Voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais Kiki! N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur mon shop Etsy si les pochettes vous intéressent ou les cotons démaquillants. La box Harry Potter arrive. J'espère vraiment que vous êtes
autant excitée que moi. Je suis tellement comme une dingue. J'ai l'impression de préparer des cadeaux de Noël. J'aime trop, je suis trop contente. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez de bonnes lectures. Moi là, sur votre avis, je vous avais fait voter. J'ai commencé Les filles du manoir Foxcott. Je l'ai commencé hier, j'ai bouffé 200 pages. J'adore ce livre, il est trop bien, vraiment trop bien, je kiffe, c'est trop bien. Voilà. Et attends, j'ai une couleur, on dirait que je suis bleue, verte, je suis désolée, bref, bleue et verte. Et ensuite j'attaque Les lendemains de Mélissa d'Acosta, que je lis en lecture commune avec Solène du conte Solivresse. Voilà, et pour info, la LC de Prospérine, de Prospérine, oh là là, virgule, point, commence la semaine prochaine. Je vais créer le groupe ce week-end sur Instagram, enfin 2 groupes parce que je crois qu'on est plus de 30. Je vais créer les 2 groupes sur Instagram pour être sûr, vous demandez si tout le monde a bien reçu sa box et son bouquin, ou son bouquin, et puis on attaque ça la semaine prochaine. Je pense personnellement que vu mon rythme de lecture actuel, moi il va me faire 1 ou 2 jours, mais c'est pas un souci, ça changera rien au niveau des échanges. Pour les échanges, on va le couper genre en 3 parties et puis on se fait des checkpoints toutes les 3 parties et ensuite moi je vais voir avec l'autrice quand est-ce qu'on se fait la petite rencontre Teams ou YouTube, je sais pas, on va voir et puis voilà, pour qu'on puisse parler avec elle de son roman, mais du coup ce sera à la fin du mois je pense. Voilà, bon, du coup cette fois je vous laisse, c'est beaucoup trop long, je vais galérer pour le montage et je vais encore me dire pourquoi t'as tant parlé. Voilà. Et j'espère que vous allez toujours très bien, j'espère que vous êtes contents de retrouver un petit peu de liberté. C'est cool de retrouver un peu de liberté avec en plus du beau temps, enfin je veux dire c'est juste trop cool. Moi ça va, j'ai juste très chaud. En plus là on va avoir une journée à 30 et le lendemain 18, non mais n'importe quoi. Bref, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes, voilà, que vous allez bien, que vous passez de bons moments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, si vous avez des envies particulières de lecture. Enfin voilà, vraiment faites-moi un petit point comme ça. Est-ce que vous avez hâte que la box Harry Potter et l'autre box arrive, ou peut-être vous vous en foutez aussi, je sais pas. Et voilà, n'hésitez pas à partager plein de trucs avec moi, de laisser des petits pouces comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois vraiment de tout votre soutien sous les vidéos parce que vous savez, voilà, vous savez à quel point c'est important. Bientôt je vais faire des choses pour vous remercier encore plus. mais pour l'instant je peux pas trop en dire, mais voilà, je suis en train de préparer des petites choses. Et voilà. C'est tout. Du coup, cette fois, je me tais parce que je vais galérer au montage. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.